Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, la vie chrétienne au temps des persécutions dans l'Antiquité, suite 5, origine de l'office divin et du célibat ecclésiastique, suite. Par état, le clergé devait pratiquer l'estime de la chasteté. Dès les temps apostoliques, nous voyons saint Paul exiger de l'évêque qu'il soit l'homme d'une seule femme. L'Église requit dès le début que l'évêque fût monogame, ce qui n'excluait pas, pour l'évêque marié, le droit de cohabiter avec son épouse. Il ne faudrait donc pas dire que le célibat fut imposé par une loi précise dans l'Église ancienne. Citation. « Quiconque fait une distinction au sujet du prêtre marié et dit qu'il n'est pas convenable de participer à l'oblation faite par lui, que celui-là soit anathème, dira le concile de Gangres au milieu du IVe siècle. Socrate nous apprend que pendant une des sessions du concile de Nicée, citation, il vint à l'esprit de certains évêques d'introduire une loi nouvelle. On proposa d'interdire aux évêques, aux prêtres et aux diacres mariés tout commerce conjugal après l'ordination. Mais un évêque de la Haute-Égypte, qui avait toujours pour son compte observé le célibat, montra combien il serait imprudent d'imposer le fardeau de la continence non seulement aux clercs, mais aussi à leurs épouses. C'est bien assez qu'on empêche, en vertu d'une ancienne tradition de l'Église, les clercs non mariés de prendre femme après l'ordination. L'autorité de Paphnus trancha la question. Ainsi, aucune législation n'exigerait du prêtre ou du diacre marié avant l'ordination de garder la continence. Mais il était trop tard après la réception des ordres pour penser à se marier, à moins que le diacre n'en eût expressément déclaré le désir à l'évêque au moment de son ordination. Telle est la question de droit. En pratique, un nombre considérable de prêtres se vouèrent à la continence. Les témoignages patristiques abondent dans ce sens. Ces dispositions permirent à l'Église d'édicter dès le IVe siècle la loi du célibat ecclésiastique. Le concile provincial d'Elvire, Grenade, dit déjà en 306 que les clercs doivent s'abstenir de tout commerce avec leurs femmes. Mais c'est vers la fin du IVe siècle qu'une législation ferme apparaîtra. Le concile romain de 386 obligera formellement prêtres et diacres à la continence, de même les conciles tenus à Carthage en 390 et 401. Ainsi, ce qui fut d'abord conseil généralement suivi devint obligation stricte, du moins en Occident. L'Église eut à cœur de sauvegarder à ce point de vue la réputation du clergé. Au début, certaines veuves et vierges s'étaient mises sous la protection d'un clerc, en latin virgines sub introducte. Très déconseillée au IIIe siècle, cette cohabitation fut ensuite formellement interdite. À la chasteté, le clergé joignit la science. Primitivement, les apôtres, à l'imitation du Seigneur, instruisirent eux-mêmes leurs disciples qui, à leur tour, se formèrent des successeurs capables. Les plus célèbres des évêques et des écrivains ecclésiastiques firent école, tels saint Justin à Rome, Tertullien en Afrique, saint Irénée qui forma Caius et Hippolyte. De grandes écoles chrétiennes naquirent bientôt à Alexandrie, Antioche, Rome, Édesse
Jérusalem. De plus, on ne devait sans doute gravir les degrés supérieurs de la hiérarchie qu'après avoir montré des capacités suffisantes dans les degrés inférieurs. Aussi, lorsque les habiles persécutions du IIIe siècle s'attaquèrent spécialement aux évêques et aux prêtres, ceux-ci acceptèrent avec joie le martyre.